Au Centre international des conférences de Bamako. C'est à la faveur des États généraux de la culture, de l'artisanat et du tourisme. Une opportunité pour repenser et réorganiser les trois secteurs. Le réseau des communicateurs traditionnels pour le développement Recotrade et la mairie de la commune 3 saluent l'organisation des présentes assises. Le président a voulu inculquer une culture de Mali-Croix. Aujourd'hui, il nous a instruits pour nous dire, avant le Mali-Croix, il faut le Mali-Croix. Il a souhaité qu'on ouvre ce débat national sur les arts et la culture, d'interroger notre tradition, notre histoire, pour trouver les éléments, pour asseoir le nouveau Mali, pour inculquer les valeurs sociétales du Mali à nos jeunes Maliens, pour retrouver nos valeurs de travail, d'honneur, d'antan. Nous nous devons de retrouver la fierté de nos traits culturels. Pas tous, mais ce qui permet de construire l'avenir. La tenue de ces États généraux matérialise la vision du président de la transition, parrain de l'activité, de faire de la culture le socle du nouveau Mali. Cette décision du président de la transition est l'expression d'une renaissance culturelle pour donner une culture du Mali-Croix à notre jeunesse. Initiative présidentielle qui met fin à l'accent sur la revitalisation culturelle de nos terroirs, la restauration de la cohésion sociale et du vivre ensemble, ainsi que la promotion accrue des talents de nos artistes. Cet engagement historique et inédit du gouvernement de la transition, sous le leadership éclairé de son Excellence le général d'armée et président de la transition chef de l'État, Assimi Goïta, vise à stimuler la création artistique et culturelle, à promouvoir les industries culturelles et créatives comme levier du développement socio-culturel et économique de notre pays. La culture peut donc jouer un rôle de premier plan à travers sa dimension génératrice de valeurs et d'identité créatrice de richesse et d'emploi pour bâtir le Mali-Croix. Ces assises visent à dresser un état des lieux détaillé de ces secteurs essentiels pour le développement socio-économique de notre pays et à dégager des perspectives stratégiques pour l'élaboration d'une nouvelle politique culturelle décennale. La rencontre de 3 jours devrait proposer des solutions durables aux maux qui minent les 3 secteurs à travers des recommandations fortes et pertinentes. Il convient de souligner avec une forte conviction que la culture est une force motrice de transformation sociale. C'est pour toutes ces raisons que le gouvernement de transition place les secteurs de la culture, de l'artisanat et du tourisme au centre de la compétitivité globale afin de façonner les terroirs et les économies locales d'une nouvelle manière plus créative. Le Mali ne vit pas en vase clos. Notre histoire est façonnée par des interactions entre les populations locales et des influences extérieures, notamment le commerce transsaharien et la religion. Réalité illustrée aujourd'hui par la création de la Confédération des États du Sahel, AES. Face aux défis contemporains, les traditions culturelles du Sahel continuent de jouer un rôle central dans la vie quotidienne des habitants de notre région. C'est en synergie avec nos partenaires de l'AES que nous ferons le Mali-Croix fort, prospère et résilient. Sur la base du bilan et des analyses transversales, les 150 participants de Bamako et de l'intérieur du pays seront répartis au sein des 12 groupes de travail. Ils réfléchiront sur des thématiques comme le financement et l'accès au marché, le cinéma et l'audiovisuel, les arts visuels, le tourisme et l'industrie hôtelière, la gouvernance et l'artisanat, entre autres. Restons toujours au Centre international de conférence de Bamako. Dans les coulisses de ces États généraux, les acteurs culturels, dans leur majorité, nourrissent énormément d'espoir pour le renouveau culturel du Mali. Ils estiment et espèrent que l'année 2025, dédiée à la culture par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, soit une opportunité pour les hommes de culture de trouver des voies et moyens d'améliorer le secteur culturel dans son ensemble. Famoussa Sidibé était dans les coulisses. La culture telle une vieille marmite africaine dévoilant tous ses atouts dans une messe aux couleurs des rites et traditions. L'ambiance fondue dans le dépoussiérage des écrits de l'histoire pour bâtir une ère nouvelle porte déjà un nom. Bamako Fugaba est né.
De nombreux acteurs culturels espèrent ne pas revivre certaines expériences passées et que ce rendez-vous ne soit pas un forum de plus. Je souhaiterais que, très sincèrement, au sortir de ces 3 journées de départ pour la culture, toute une année étant dédiée à cela, que nous, artistes du Mali, que nous, hommes de culture, se retrouvent et voyons réellement, concrètement, que les plus hautes autorités de la République se sont penchées sur le secteur, se sont dit qu'il faut apporter quelque chose, qu'il faut accompagner ce secteur et que cet accompagnement-là soit efficient. On attend beaucoup de ça et je pense que c'est une très grande considération pour notre secteur qui est un secteur qui est vraiment très productif chez nous et on amène beaucoup, on apporte beaucoup à l'économie locale et aussi rayonner aussi notre pays un peu partout dans le monde entier. Mon attente est d'abord d'insuffler des élans réellement participatifs et aussi de concertation pour tous les artistes que ce pays contient, pour que on ne soit pas en reste quant à initier de nouveaux projets fédérateurs et des projets qui puissent donner une vraie hygiène de vie pour tout Malien. Moi j'ai vu beaucoup de gouvernements passer, depuis le temps de Moribo jusqu'à maintenant. C'est la première fois que je vois le président de la République décréter l'année de la culture. Ce que nous attendions, c'est à la sortie de là, la posologie que nous allons appliquer pour que désormais le grand corps malade qu'est la culture au Mali puisse quand même se maintenir debout et avoir les résultats que nous espérons tous. Je pense que c'est une excellente chose. Le fait que la nation pense à célébrer 2005 comme année de la culture, donc c'est un océan d'opportunités. Et à notre propre niveau, on va essayer de mouiller le maillot. On espère aussi, avec l'accompagnement de l'État, il faudrait que les budgets soient mis à jour pour qu'on puisse faire ce qu'on a envie et qu'on ait l'intelligence aussi d'en chercher pour ensemble vraiment célébrer notre art et notre culture. Au dire de certains anciens ministres, non moins acteurs de premier rang encore aujourd'hui de la culture, la volonté politique clairement affichée aujourd'hui est certainement ce qui manquait lorsqu'ils étaient aux affaires. Chacun d'eux souhaite un pas de plus vers la concrétisation, donc joindre la parole à l'acte. Les acteurs culturels du Mali ont excellé depuis la nuit des temps. Je vous donne encore un exemple. En 2005, un magazine londonien, un célèbre magazine londonien, a fait une étude pour révéler que sur les 50 plus grands artistes du continent africain, je dis bien du continent africain, 9 étaient des Maliens. J'étais ministre, quand j'en avais parlé au gouvernement, ça ne les a pas émus, ça ne les a pas réjouis, ça ne les a pas intéressés. Mais nous continuons à nous battre. Et avec le numérique en ce moment, on peut faire beaucoup de choses. Je pense que c'est un grand moment. C'est une excellente opportunité pour nous qui attachons une importance considérable à la culture. C'est le socle, c'est l'essence. Donc, dans ces circonstances, là où nous sommes aujourd'hui, recourir à cette force pour consolider les assises du Mali, je ne peux que saluer cette opportunité. Alors les États du Sahel prennent leur destin en main autour de la culture aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Il le faut. C'est ce que nous avons de commun. Et c'est aussi en cela que nous sommes atteints. Bamako Fugaba est donc né. Espérons qu'il retentisse aussi fort que Kouroukan Fouga. La culture malienne dans sa diversité, dans toute sa composante. Si la culture a une place de choix dans l'économie de notre pays, les poissons n'en demeurent pas moins. C'est pourquoi les acteurs
du secteur du poisson sont réunis depuis hier pour la 3e édition des Journées du poisson. Il s'agit de mesurer le chemin parcouru, d'identifier les défis et proposer des solutions. Elle est initiée par l'interprofession de la filière poisson en collaboration avec l'APECAM et la Banque mondiale et vise la promotion et la valorisation du poisson avec l'accompagnement du projet de restauration des terres dégradées à hauteur de 7 milliards de francs CFA. Cette année, elle est placée sous la présidence du général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, Boubacar Bablé Touré, pour plus de précisions. Après une première et deuxième édition des Journées du poisson qui ont comblé les attentes des acteurs de l'interprofession de la filière poisson du Mali, revoilà la 3e édition. Les dites journées sont donc devenues incontournables dans la promotion et la valorisation du secteur de la pêche et de l'aquaculture. L'apport de la filière est capital dans la balance commerciale du pays. Ce rendez-vous annuel regroupe les différents acteurs, décideurs et partenaires. Ensemble, ils mènent la réflexion sur les avancées enregistrées afin d'identifier les défis auxquels le secteur est confronté. Nous sommes convaincus qu'avec le soutien continu du gouvernement et des partenaires, nous pourrons relever les défis de notre sous-secteur et les rendre plus compétitifs, plus inclusifs et plus durables. Nous demandons l'inscription à l'ordre du jour au prochain Sénat, l'institutionnalisation des Journées du poisson. Nous sollicitons le paiement des factures, des intrants de pêche qui permettra à cette famille de l'interprofession d'entreprendre d'autres activités de développement. Ces journées s'inscrivent en droite ligne de l'axe 3 de la feuille de route instruite au gouvernement par le président de la transition, chef de l'État. Elles sont un espace d'échange, de rencontre, de sensibilisation et d'information de la pêche et de l'aquaculture. C'est également une tribune de communication et de promotion pour les différents acteurs qui contribuent au rayonnement et au développement de la pêche et de l'aquaculture au Mali. Pour mieux accompagner l'interprofession dans sa dynamique d'assurer une autosuffisance alimentaire, plusieurs partenaires dont la Banque mondiale. Elle met à la disposition de l'interprofession filière poisson 7 milliards de francs CFA à travers la signature de 2 conventions. Des conventions en lien avec le ministère en charge de l'environnement à travers un volet du projet de restauration des terres dégradées. Au Mali, la pêche artisanale est un pilier essentiel de l'économie nationale. Elle ne se limite pas seulement à la fourniture de produits alimentaires, mais constitue également un vecteur majeur de création d'emplois et de réduction de la pauvreté. En effet, la pêche artisanale mobilise 70 000 travailleurs directs et génère 285 000 emplois indirects, représentant ainsi 7% de la population active. Ces chiffres témoignent de l'importance du secteur pour l'économie nationale et de son rôle dans le tissu des communautés riveraines des rivières et des étangs. Placé sous la présidence du général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, et parrainé par le Premier ministre, cette 3e édition, en plus d'être un espace de rencontre, donne l'opportunité aux acteurs de démontrer leur savoir-faire. Nous avons un besoin annuel de 300 000 tonnes de poissons, alors que nous produisons autour de 130 000 tonnes, donc ce qui est largement en deçà de nos besoins. Donc nous pensons que l'organisation d'un tel cadre va permettre aux différents acteurs d'échanger et de voir comment trouver une solution et combler ces déficits de production et éviter l'importation du poisson des mers, en tout cas des poissons de toutes sortes venant de l'extérieur. Au programme de ces journées qui se tiendront du 9 au 11 janvier, une foire d'exposition du savoir local, des conférences débats, une course de pirogue avec à la clé le grand prix du président de la transition. La visite d'un stand par les membres du gouvernement a constitué l'un des temps forts de la cérémonie d'ouverture. Du poisson en gogo dans nos assiettes. Très bientôt, c'est le vœu de la filière de l'interprofession poisson. Mais d'ici là, bientôt, c'est le ramadan et le marché sera bien approvisionné à l'occasion de ce mois. Cette assurance a été donnée par le ministre de l'Industrie et du Commerce après sa rencontre avec les commerçants et industriels. Toutes les dispositions ont été prises pour assurer à la population une disponibilité des denrées les plus utilisées pendant le mois de ramadan. Rencontre suivie par Al-Hussein Touré. À quelques semaines du début du mois de Ramadan, le ministre en charge du commerce rencontre les commerçants
pour s'assurer de l'approvisionnement correct du marché en denrées de première nécessité. Pour cette campagne d'approvisionnement, le ministre a privilégié l'écoute et la concertation. Et cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la préparation du mois de Ramadan 2025. Mais avant toute chose, j'ai tenu à présenter à l'ensemble des opérateurs économiques du Mali les remerciements de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, pour la bonne organisation du mois de Ramadan 2024. Nous sommes dans la reconduction du schéma de 2024. Et ce schéma de 2024 était structuré autour de 2 axes majeurs. Un, comment assurer le cantonnement de 25 000 tonnes de sucre au niveau des Soukala et des non-Soukala qui doivent servir donc à servir un stock de régulation du marché. Nous sommes déjà à 19 000, 20 000 tonnes déjà constituées sur ce stock-là. Et les commandes en cours peuvent nous permettre d'attester que les consommateurs peuvent se rassurer que le mois de Ramadan 2025, Inch'Allah, se passera dans des conditions satisfaisantes. Pour les denrées de première nécessité, que ce soit la farine, les riz, le sucre, il n'y aura jamais aucun problème pour la quantité et les prix convenus par le gouvernement. On va assurer ça avec les autres collègues du commerce. La rencontre entre le ministre et les hommes d'affaires permettra certainement de réduire considérablement les difficultés d'approvisionnement. Plusieurs mesures sont annoncées, mesures permettant de faciliter les importations. Il s'agit notamment de la suspension de perception de la TVA sur l'importation de 100 000 tonnes de riz et de 30 000 tonnes de graines de coton, sans compter l'administration des prix des produits subventionnés et l'allègement des conditions bancaires. Bon, Ramadan, à toutes et à tous, à venir. Sur un tout autre plan, les partenaires sociaux de EDMSA à la rencontre du ministre de l'Énergie et de l'Eau. Au cours de cette rencontre, ils ont réitéré leur disponibilité à accompagner le ministre. Le chef du département a saisi l'opportunité pour annoncer la relance du cadre de concertation entre le ministère et les partenaires sociaux pour trouver des solutions communes aux problèmes de l'énergie et de l'eau. Sirou Traoré pour les détails. En répondant à l'invitation du ministre de l'Énergie et de l'Eau, les partenaires sociaux de EDMSA sont venus exprimer leur disponibilité à accompagner le chef du département pour la réussite de sa mission. Au cœur des échanges, le maître mot est le sacrifice de tout le monde pour relever les défis dans le secteur de l'électricité. On est prêt à accompagner pour cet esprit de sacrifice et parce que pour nous aujourd'hui, tout Malien doit à cet effort de guerre et les travailleurs d'EDM ne manqueront pas leur partition à ça. Dans le dialogue amical et courtois, le ministre de l'Énergie et de l'Eau a salué les responsables syndicaux pour leur partenariat dynamique dans la recherche de solutions pour juguler la crise énergétique. Il a ensuite notifié aux partenaires sociaux sa disponibilité et son engagement pour que le secteur de l'énergie soit plus solide pour le bonheur des Maliens. Je puis donc vous assurer de ma propre disposition à l'écoute pour échanger autour de ce qui nous unit aujourd'hui, c'est-à-dire le service public adéquat de l'électricité au sujet duquel tout le Mali nous attend. Je sais aussi d'avance que je peux compter sur chacun de vous, car la cause est commune, je sais, c'est-à-dire le bien-être des Maliens. C'est ce que nous recherchons. La crise que nous traversons, ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une fatalité. Et à cet égard, nous pouvons relever le défi. En retour, les deux parties ont promis de se rencontrer très bientôt pour la relance du cadre d'échange afin que les solutions de la crise énergétique soient maliennes. Au Mali, les gros porteurs hors normes, hors gabarit circulent et mettent à rude épreuve le réseau routier alors que l'État injecte d'importantes sommes pour la construction et l'entretien des routes. L'État, à travers le département des transports, a entamé une campagne de sensibilisation de 3 mois qui a commencé le 1er janvier 2025 en vue d'arrêter la pratique. La question était au centre des échanges d'une rencontre initiée par le ministère des Transports et des Infrastructures avec l'ensemble des acteurs du domaine. Passé ce délai, ça va être la phase des sanctions. Désormais, des dispositions seront prises. Les véhicules hors normes ne vont plus circuler sur les routes maliennes, que ce soit des véhicules maliens ou étrangers. Le point de la rencontre, c'est avec Aridou Matina. Dans notre pays, il est constaté que la surcharge des gros porteurs est l'une des principales causes de dégradation de notre réseau routier. Et pourtant, le gabarit, le poids et la charge à l'essieu sont encadrés par la réglementation de l'UEMOA en vigueur.
Pour faire face à ces phénomènes, alors que l'État consent d'énormes efforts pour l'entretien et la construction des routes, le ministère des Transports et des Infrastructures décide de prendre le problème à bras-le-corps. D'où cette rencontre avec l'ensemble des acteurs du secteur routier. Cette réunion d'échange visait en tout cas à parler de la problématique de la circulation des véhicules gros porteurs qui sont hors normes, hors gabarit. De port de chargement à la destination Mali, le réseau routier national est soumis à rude épreuve. Ça ne peut pas continuer. L'État investit des centaines de milliards tous les ans pour de nouvelles constructions et pour l'entretien routier. Heureusement, aujourd'hui, à la rencontre, tous les acteurs concernés ont pris conscience de cela, savent que les choses doivent changer. Il faut bien sensibiliser les transporteurs, tous les acteurs qui sont sur la route. Ensuite, prévenir des sanctions. Tous ceux qui ne vont pas se mettre en norme, voilà, les sanctionner sévèrement. Les véhicules qui sont construits à 19 mètres de longueur, largeur 3 mètres, ça n'existe pas du tout. Bon, c'est une catastrophe pour le pays. Donc on est là aujourd'hui vraiment pour échanger, sensibiliser vraiment les transporteurs pour que vraiment on puisse quitter vraiment dans ces pratiques-là. En attendant que l'État ne prenne ses responsabilités, l'accent sera mis d'abord sur la sensibilisation pendant 3 mois. Quand le délai va arriver, délai fixé par l'administration au bout de 3 mois, tous les véhicules hors normes, hors gabarit, ne seront plus autorisés à circuler sur les routes du Mali. Que ce soit des véhicules maliens, que ce soit des véhicules étrangers. Nous ne pouvons plus supporter cela. Tout le monde est d'accord avec cela. Nous allons, au niveau des péages, au niveau des ports de sortie, ériger des portiques de contrôle. Nous n'allons pas transiger là-dessus. Aucun véhicule ne sera chargé au niveau des entrepôts, au niveau des ports, parce que nous travaillons en synergie avec les acteurs portuaires pour sauvegarder nos routes et pour que nos routes soient beaucoup plus sécurisées. Désormais, l'État, à travers le département des transports et des infrastructures, est déterminé à lutter contre le fléau afin de préserver nos routes construites à coût de milliards. Après la carotte, place au bâton, parole de la Direction générale des transports pour mieux sécuriser nos routes. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellent après-midi. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Bonne suite de programme en compagnie de ORTM1.